La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Cette présentation a pour titre « Les pionniers adventistes et la divinité ». Nous allons considérer ce matin une vision de l'histoire de l'Église adventiste du 7e jour, ou tout du moins une vision de l'histoire du message de l'Église adventiste du 7e jour, tant du point de vue historique que du point de vue de l'inspiration, de ce que l'inspiration avait à déclarer à ce propos. Et il semblerait que je pourrais le diffuser directement sur la haute conférence, donc ce sera bon. Donnez-moi juste quelques instants. Ce que nous allons voir en ce matin a été reconnu par différents historiens de l'Église adventiste du 7e jour. Et pour ceux qui étaient là la semaine dernière, nous avons lu un extrait de cela, ou tout du moins une preuve que aujourd'hui les adventistes du 7e jour, tout du moins dans les hautes sphères, le savent, lorsque l'on a considéré à la page du sabbat, au questionnaire 2012, le premier sabbat. On a vu qu'ils reconnaissaient ouvertement que les pionniers adventistes n'étaient pas trinitaires, et ils ont dit que si pour eux cela a été un problème, aujourd'hui l'Église a pris une position ferme et flexible à ce propos. Mais avant de considérer les pionniers adventistes, dans le sens les hommes, et considérons Ellen White et ce qu'elle déclara à ce propos, et à la manière dont le message adventiste est arrivé. Dans Message choisi, volume 1, à la page 240 et 241, Ellen White déclara « Plusieurs parmi les nôtres ne voient pas avec quelle fermeté ont été posés les fondements de notre foi. » Juste une pause ici. Remarquez qu'elle dit « notre foi ». Je continue. Mon mari, le pasteur Joseph Bates, le père Pierce, le pasteur Hiram Edson et d'autres membres clairvoyants, nobles et sincères, étaient parmi ceux qui, la date de 1844 écoulée, cherchaient la vérité comme un trésor caché. Je les ai rencontrés et nous avons étudié et prié avec ardeur. Souvent, nous restions ensemble tard dans la nuit et parfois jusqu'au matin, priant pour obtenir la lumière et étudiant la parole. Ces frères se sont souvent réunis pour étudier la Bible afin de comprendre sa signification et d'être à même de prêcher avec puissance. Quand ils arrivaient dans leurs études à un point où ils devaient dire « impossible d'aller plus loin », l'Esprit du Seigneur descendait sur moi. J'entrais en vision. Les passages que nous avions examinés m'étaient expliqués clairement et j'étais informé sur la manière de travailler et d'enseigner avec succès. Une lumière était accordée pour nous aider à comprendre les Écritures touchant le Christ, sa mission, son sacerdoce. Une ligne de vérité partant de ce temps-là pour aboutir au moment où nous entrerons dans la cité de Dieu devenait claire pour moi et je communiquais à d'autres les instructions reçues du Seigneur. Ici, nous apprenons la manière avec laquelle le message adventiste a été développé, notamment après 1844. Beaucoup de personnes pensent que si vous supprimez les écrits d'Ellen White, le message adventiste s'écroule. Mais permettez-moi de vous dire qu'une telle conviction, mes amis, est fausse. Parce que ici, on a lu que les hommes dont elle a parlé, donc son mari, James White, Joseph Bates, le père Pierce, Hiram Edson et d'autres membres, clairvoyants, nobles et sincères, étaient parmi eux. Ils se réunissaient le soir. Des fois, ils passaient toute la nuit en prière et en étude pour connaître
Et au moment où ils étaient bloqués, et s'il leur arrivait d'être bloqués, lorsqu'ils arrivaient à ce point-là, à ce moment-là, le don de prophétie intervenait, mes amis. Et dans d'autres déclarations que nous n'aurons pas le temps de considérer, bien souvent, ils pouvaient arriver à la conclusion, et par le don de prophétie, Dieu confirmait la conclusion qu'ils avaient. Donc, pour l'amour du ciel, ne laissez personne vous dire que si vous écartez Ellen White, le message adventiste ne tient pas, mes amis. C'est complètement faux. Ne laissez personne vous dire que si vous écartez Ellen White, le message adventiste ne tient pas. Parce que le message est dans la Bible, mes amis. Le message est dans la Bible. Ellen White a toujours exalté la Bible. Le don de prophétie a été manifesté pour nous rapprocher, pour nous ramener à ce que la Bible déclare. Bien évidemment, des lumières particulières ont été accordées qui ne sont pas dans les Écritures. Mais en ce qui concerne notre salut, mes amis, cela se trouve dans la Bible. Cela se trouve dans la Bible, mes amis. Et le message adventiste se trouve dans la Bible, mes amis. Tu dis? Ah bon? D'accord. Mais mes amis, ce n'est pas ce que nous lisons ici. Manuscrit Ulysses, volume 1, page 53. En 1906, les vérités qui nous furent données après 1844 sont tout aussi certaines et inchangeables que lorsque le Seigneur nous les a révélées en réponse à nos prières ferventes. Les visions que le Seigneur m'a données sont si remarquables que nous savons que ce que nous avons accepté est la vérité. Ceci fut démontré par le Saint-Esprit. La lumière, la précieuse lumière de Dieu, établit les points fondamentaux de notre foi tels que nous les tenons aujourd'hui. Remarquez ici à nouveau qu'elle fait une distinction entre les... elle parle des visions que le Seigneur m'a données sont si remarquables que nous savons que ce que nous avons accepté. C'est ça, mes amis. Les visions venaient confirmer cela, mes amis. Et remarquez qu'elle parle de après 1844 et qu'elle dit, tout comme dans la déclaration précédente, mais je n'ai pas souligné à vos yeux cette partie-là, mais là elle le dit très clairement, elle dit que les vérités qui nous furent données après 1844 sont tout aussi certaines et inchangeables que lorsque le Seigneur nous les a révélées en réponse à nos prières ferventes. Retenez bien cela, mes amis. Retenez bien que toutes les vérités qui furent données aux adventistes, Madame White dit avec autorité que elles sont certaines et inchangeables. Et elle dit, remarquez aussi, je vais insister là-dessus souvent, elle dit que les visions que le Seigneur m'a données sont si remarquables que nous savons que ce que nous avons accepté. Je vais insister là-dessus. Elle dit nous. Elle ne dit pas il, elle ne dit pas je, elle dit nous. J'insiste et je vous expliquerai pourquoi à la fin pourquoi j'ai insisté comme ça sur le nous, mes amis. Vous allez comprendre pourquoi. Ce fut démontré par le Saint-Esprit. La lumière, la précieuse lumière de Dieu établit les points fondamentaux de notre foi. Nous, notre foi, pas leur foi, pas ma foi, notre foi, telle que nous les tenons aujourd'hui. Et remarquez en quelle date elle écrit ça. En 1906, mes amis. 1906. Excusez-moi, je parle anglais. 1906. En anglais, c'est comme ça qu'on dit, on fait 1906. En 1906. Et là, en 1906, elle parle de nous, de notre foi. Continuons. Manuscrit Ulysses, volume 1, page 55. 1905. Protester contre la suppression des jalons. Lorsque des hommes se présentent cherchant à supprimer la moindre partie de la fondation que Dieu a établie par son Saint-Esprit, que les hommes âgés qui furent les pionniers de notre œuvre parlent franchement, et que les morts parlent aussi, par la réimpression de leurs articles dans nos périodiques. Réunissez les rayons de la lumière divine donnée par Dieu, alors qu'il a conduit son peuple pas à pas dans le chemin de la vérité. Cette vérité résistera au test du temps et de l'épreuve. On remarque ici qu'en 1905, elle demande à ce que l'on proteste. Lorsque des gens vont chercher à supprimer
la moindre partie de la fondation que Dieu a établie. Et qu'est-ce qu'elle dit lorsque cela arrive? Qu'est-ce qu'elle dit lorsque cela arrive? Est-ce qu'elle dit qu'il faut appeler Jean-Christophe Bolotte et puis le faire venir de France, prêcher jusqu'ici? Est-ce que c'est ça qu'elle dit lorsqu'il y a des gens qui renversent le message? Est-ce qu'elle dit qu'il faut appeler Pasteur David Sims pour venir prêcher ici? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit? Les hommes âgés. Les hommes âgés. C'est qui? Ça veut dire que c'est n'importe qui est âgé ici? Non. Qui furent les pionniers de notre œuvre. Ils doivent parler franchement. Et elle continue. Que les morts parlent aussi. Ça veut dire que les pionniers âgés qui sont morts, il faut que les articles qu'ils ont écrits, il faut qu'on les fasse revivre, qu'on les fasse sortir de la mort. Comment? En réimprimant, en traduisant, en publiant leurs articles. Par la réimpression de leurs articles dans nos périodiques. Et remarquez, elle dit ça, et juste après ce qu'elle dit, réunissez les rayons de la lumière divine donnée par Dieu. Ça veut dire que ce qu'ils ont écrit, est-ce que c'était des rayons de ténèbres? Non, non. Parce que c'est la lumière divine donnée par Dieu, alors qu'il a conduit son peuple pas à pas dans le chemin de la vérité. Mes amis, est-ce que vous vous rendez compte que Ellen White dit que le message adventiste a été pas à pas conduit dans la vérité? Ça veut dire que tous les pas que les adventistes du 6e jour ont fait ont été un pas en avant à chaque fois vers la vérité. Si vous ne le croyez pas, ce n'est pas un problème. Mais si vous ne croyez pas à l'inspiration, mes amis, ça c'est autre chose. Cette vérité résistera au test du temps et de l'épreuve, mes amis. Continuons. Consult to writer and editor à la page 26. J'ai été informé au sujet des tromperies que Satan introduisit dans nos rangs à cette époque. Il m'a été montré que nous devrions mettre en avant le témoignage de certains des anciens ouvriers qui sont à présent morts, qu'ils continuent de parler au travers de leurs articles, tels qu'on peut les trouver dans les premiers numéros de nos revues. Ces articles devraient à présent être réimprimés afin qu'il y ait une voix vivante des témoins du Seigneur. L'histoire des premières expériences dans le message sera une puissance pour tenir bon face à la grande ingéniosité des tromperies de Satan. Cette instruction m'a récemment été répétée. Il me faut présenter au peuple les témoignages de la vérité biblique et répéter les messages incontestables donnés il y a des années. Qu'est-ce qu'elle déclare ici, mes amis? Elle dit qu'il nous faut mettre en avant les témoignages de certains ouvriers qui sont à présent morts. Elle dit qu'il faut qu'ils continuent à parler à travers leurs articles, tels que l'on peut le trouver dans les premiers numéros de nos revues. Ils doivent être réimprimés dans le but de quoi? À ce que la voix de ces pionniers-là ne reste pas morte, mais qu'elle soit une voix vivante. Et elle dit quoi? Que l'histoire des premières expériences dans le message sera une puissance pour tenir bon face à la grande ingéniosité des tromperies de Satan. Et après, elle parle des témoignages de la vérité biblique et répéter les messages incontestables donnés il y a des années. Ok. Mes amis, lorsque j'ai découvert ça, j'ai compris qu'il nous fallait faire quelque chose. Et Dieu m'a mis à cœur d'œuvrer dans ce message et en participant à la restitution des écrits des pionniers. C'est pour cela que la maison d'édition dont je suis l'éditeur en chef s'appelle La Voix Vivante. Et par exemple ici, là, c'est le deuxième, le premier est déjà sorti, mais là, il est en train d'être corrigé. C'est le deuxième journal, le deuxième numéro du journal que James White a écrit. Ça veut dire que c'est cette littérature-là qui a été, on va dire, ce numéro-là a été le deuxième pas en avant, le deuxième pas que l'adventisme a fait, en fait. Et, voyez-vous, dans ça, juste pour prendre un exemple, James White, il explique très clairement pourquoi l'observation des fêtes juives ne tient pas la route. Or, aujourd'hui, vous avez des gens qui vous disent qu'il faut observer les fêtes juives. Madame White ne dit pas d'aller voir Jean-Christophe Bolotte, elle ne dit pas d'aller voir David Sims.
Elle dit, les gens qui arrivent avec un nouveau message, allez voir les pionniers, ce qu'ils disent, parce que Dieu nous a donné des vérités incontestables. Donc, ici, on a vu que elle fait comprendre qu'elle n'était pas toute seule. Dieu n'a pas établi l'église adventiste avec seul un prophète, mes amis. Il y avait des hommes, et dans certains de ses écrits, elle les compare même à des apôtres, pour vous dire. Elle les compare même à des apôtres, c'est pour vous dire. Et elle parle qu'ils ont reçu la vérité, que lorsqu'il y a des hérésies qui arrivent, il faut les convoquer, pour ainsi dire, en faisant apparaître leur article, que le peuple doit connaître les anciennes histoires, les anciens enseignements. Et elle parle de notre foi, de ce qu'il nous a été donné. Okay? Retenez tout ça. James Springer White, très exactement, était le mari d'Ellen G. White. Et j'aimerais à présent que nous, rapidement, et je vous le dis, nous allons vraiment faire une esquisse. Nous allons considérer de manière esquissée l'enseignement des pionniers par rapport au sujet de la divinité. Il y a beaucoup à dire. Et ce que nous allons faire là ce matin, je me répète, ce n'est qu'une esquisse, mes amis. Mais cette esquisse sera suffisamment complète pour vous donner un ordre d'idée assez clair, limpide, carré, de ce à quoi Mme White faisait allusion lorsqu'elle parle de vérité incontestable, de notre foi, de ce qui nous a été donné. Commençons avec son mari, l'homme, le pionnier qui était le plus proche d'elle. Dans Review and Herald, de 12 septembre 1854, James White déclara « Parmi les erreurs fondamentales, nous pouvons classer avec ce faux sabbat d'autres erreurs que les protestants ont ramenées de l'Église catholique, telles que le baptême par aspersion, la Trinité et l'état conscient des morts dans une vie éternelle de misère. La masse qui a tenu ces erreurs fondamentales l'a certainement fait par ignorance. Mais peut-il être supposé que l'Église du Christ maintiendra ces erreurs jusqu'au jour où les scènes du jugement prendront place sur terre? Nous ne le pensons pas. C'est ici la persévérance des saints. Dans la période d'un message donné juste avant que le Fils de l'homme prenne sa place sur la nuée blanche, Apocalypse 14, 14, qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et alors que la vraie lumière brille sur ces sujets et qu'elle est rejetée par la masse, la condamnation tombera sur eux. Et cette heure redoutable approche à grands pas. Considérons un deuxième texte. Je ne ferai pas ça pour tous, mais lui, je le ferai pour lui, un deuxième texte. Dans Review and Herald, le 29 novembre 1877, Paul affirme que le Fils de Dieu avait la forme de Dieu et qu'il était égal à Dieu, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Philippiens 2, 6. La raison pour laquelle ce n'est pas une proie à arracher d'être égal à Dieu est le fait qu'il est égal. Parlons de Jésus. Et plus loin, il déclare, l'inexplicable Trinité qui fait de Dieu 3 en 1 et 1 en 3 est déjà suffisamment déplorable. Mais cet ultra-unitarisme qui rend Christ inférieur au Père est pire. Dieu a-t-il dit à un être inférieur, faisons l'homme à notre image? Il doit être clair pour nous ici, en considérant cela, mes amis, que James White était un non-trinitaire déclaré. Et pensez-vous que James White était un hérétique? Ellen White, dans le livre Daughters of God, à la page 274, paragraphe 2, en 1906, déclara « Mon mari mourut en 1881. Depuis ce temps, j'ai accompli plus de travail qu'auparavant dans l'exercice des responsabilités, dans l'écriture et la publication des livres. Lorsque mon mari était mourant, je lui promis que je poursuivrais, avec l'aide de mes 2 fils, l'œuvre que lui et moi avions réalisée ensemble. »
Quand j'insiste comme ça, c'est pour que vous puissiez aussi insister dessus, mes amis. Elle dit que lui et moi, on a fait une œuvre ensemble. D'accord. S'il plairait au Seigneur de m'en donner la force, je n'ai pas cherché à être soulagé. J'ai refusé d'échouer ou de me décourager. Je n'ai pas dit verbalement que je verrais mon mari dans la cité de Dieu. J'espère que je ne devrais pas avoir besoin de preuves verbales pour me donner cette assurance. J'ai la preuve de la parole de Dieu que mon mari aimait la vérité et a gardé la foi. Waouh! J'ai l'assurance que si j'accomplis la volonté de Dieu fidèlement et avec confiance, telle une fidèle messagère, mon mari et moi serons unis dans le royaume de Dieu. Pour ce qui est de la préparation de mon mari, je n'ai pas le moindre doute qu'il n'a pas laissé tomber son armure. Vous savez quoi? J'ai entendu des personnes, que ce soit dans la dénomination adventiste ou que ce soit dans des ministères indépendants, qui déclarent que James White était un hérétique. Et ça, notamment parce qu'il a combattu la Trinité. Mais comment cela peut-il être quand la messagère du Seigneur elle-même déclare qu'ils ont fait une œuvre ensemble? Quand elle déclare qu'elle a l'assurance de la parole de Dieu, qu'il a gardé de la parole de Dieu, que son mari a gardé la foi. Ça veut dire qu'il avait la foi biblique, en fait, quand il combattait la Trinité, n'est-ce pas? Et que quand elle conclut en disant que je n'ai pas le moindre doute qu'il n'a pas laissé tomber son armure. Autrement dit, est-ce que vous avez l'armure de... Qu'est-ce que vous avez, entre autres? L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ça veut dire que James White maniait parfaitement la parole de Dieu, mes amis. Mes amis, de grâce, ne laissez personne vous dire que le frère et pasteur James White était un hérétique. Parce que ce n'est pas ce que l'inspiration déclare. Le frère James White est mort en fidèle au combat. Et Ellen White elle-même, en 1906, comme on l'a vu, elle dit que si je persévère, je serai avec mon mari. C'est fort ça. Ça c'est bon. Moi je suis d'accord avec cette parole. Et j'ai l'assurance que si j'accomplis la volonté de Dieu fidèlement et avec confiance, telle une fidèle messagère, mon mari et moi serons réunis dans le royaume de Dieu. La condition. Ah, mais voilà. Ça veut dire que son mari était déjà scellé, mes amis. Elle ne l'était pas encore. Donc il fallait qu'elle persévère. Voilà. Mais elle savait, en fait, elle n'a pas besoin de preuves. Vous êtes un prophète, vous comprenez la parole de Dieu parce que Dieu vous l'explique. Lorsque vous dites ça, vous êtes en train de dire que cet homme-là, ce qu'il disait, c'était la vérité en fait. Oui. Mes amis, je veux le dire avec assurance, comme Ellen White l'a dit, ne laissez personne vous dire que le pasteur James White était un hérétique. Mais les gens pensent que pasteur James White est un hérétique. Remarquez ce que Ellen White a écrit de lui. Est-ce que Ellen White pourrait écrire la même chose de Carl Johnson, par exemple? Considérons Joseph Bates. Il déclara dans son autobiographie, The Autobiography of Elder Joseph Bates, à la page 204-205, en 1868, « Mes parents étaient membres de l'église congrégationaliste, établie depuis longtemps. Jusque-là, tous leurs enfants s'étaient convertis, et ils espéraient que nous unirions aussi à eux. Mais ils embrassaient quelques éléments de foi que je ne pouvais pas comprendre. Je n'en nommerai que deux, leur mode de baptême et la doctrine de la Trinité. Mon père avait depuis longtemps été l'un de leurs diacres. S'efforça de me convaincre qu'ils avaient raison dans leur point de doctrine. Je l'informais que mon esprit était troublé concernant le baptême. Il me dit, « Tu fus baptisé lorsque tu étais enfant. » Je répondis que c'était correct par sa foi, mais que la Bible enseigne qu'il nous faut d'abord croire et ensuite être baptisé. Marc 16, 1 Pierre 3, 21. Et que je n'étais pas capable de croire lorsque j'étais enfant. Concernant la Trinité,
je conclus qu'il était impossible pour moi de croire que le Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Père, était aussi le Dieu Tout-Puissant, le Père, un seul et même être. Je dis à mon Père, si tu peux me convaincre que nous sommes un dans ce sens, que tu es mon Père et que je suis ton Fils, et aussi que je suis ton Père et que tu es mon Fils, alors je peux croire en la Trinité. Mes amis, pensez-vous que le Père, comme on l'appelait affectueusement, le Père Bates, était un hérétique? À son propos, Ellen White déclara dans Testimony to Minister and Gospel Worker à la page 23 et 24, « Mon mari, avec les pasteurs Joseph Bates, Stephen Pierce, Hiram Edson et d'autres membres vifs, nobles et vrais, fut parmi ceux qui, après la période de 1844, cherchèrent la vérité comme un trésor caché. » Des membres vifs, nobles, vrais, et ces hommes-là marchaient ensemble. Mes amis, est-ce que vous pensez que Ellen White pourrait dire ce qu'elle a dit de Joseph Bates, de Daniel Géna, par exemple? Est-ce que ce qu'elle a dit de Joseph Bates, là, elle pourrait le dire, par exemple, de Daniel Géna? J.N. Andrews. Dans The Review and Herald de 6 mars 1855, il écrivit « La doctrine de la Trinité qui fut établie dans l'Église par le Concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ détruit la personnalité de Dieu et de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Les mesures infâmes par lesquelles elle fut imposée à l'Église, telles qu'elles apparaissent dans les pages de l'histoire ecclésiale, devraient faire rougir tout croyant en cette doctrine. » Mes amis, pensez-vous que John Nervis Andrews, était un hérétique? Considérons ce que Mme White répond à cette question. Le manuscrit Ulysses, volume 13, page 32. D'après ce que Dieu m'a montré à plusieurs reprises, frère Andrews était le serviteur de son choix pour faire une œuvre que d'autres ne pouvaient accomplir. J'ai des témoignages où les références les plus distinctes sont faites concernant son don précieux. L'expérience qu'il a obtenue l'a qualifié pour l'œuvre importante de ces derniers jours. Je pense que c'est suffisamment puissant comme réponse de la part de James White. Mais je vais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que Ellen White pourrait en dire de même de la part de José Élisée, par exemple? J.N. Larbohood, John Norton Larbohood. J'ai pas mis sa photo, excusez-moi, elle va apparaître plus tard. Dans The Review and Herald, le 5 novembre 1861, cette doctrine de la Trinité entra dans l'Église à la même époque que le culte des images. L'observance du jour du soleil n'est ni plus... Donc, elle entra au même moment que le culte des images, l'observance du jour du soleil, et est ni plus ni moins que la doctrine perse remodelée. Depuis sa première apparition, il fallut environ 300 années pour en faire ce qu'elle est maintenant. Elle débuta en 325 après Jésus-Christ et sa formulation ne fut pas complétée avant 380. Voir Milman Gibbon Rome, volume 4, page 422. Elle fut adoptée en Espagne en 589, en Angleterre en 596, en Afrique en 534. D'après ce que nous lisons dans Gibbon, volume 4, page 114, 345, Milner, volume 1, page 519. John Norton Larbohood. Bien-aimés, pensez-vous que le pasteur Larbohood était un hérétique? Considérons la réponse d'Ellen White à cette question. Dans The Ellen G. White 1888 Materials, à la page 716, il est dit « Je dis
qu'il nous faut laisser le pasteur Larbowood faire son œuvre dans les églises. Le Seigneur veut que sa voix soit entendue comme le fut celle de Jean, disant les choses qu'il a vues et celles qu'il a entendues, les ayant lui-même expérimentées dans la naissance et le progrès du message du troisième ange. Essayez de réfléchir à ce que vient de dire Dieu là, toutes les implications que ça a. Ce frère-là a une expérience, une connaissance intellectuelle, mais expérimentale, depuis la naissance jusqu'à la progression du message du troisième ange, mes amis. Est-ce que Ellen White pourrait en dire de même de Doug Batchelor? E.A. Smith, pasteur E.A. Smith, il déclara dans Thought on the Book of Daniel and Revelation à la page 430, les Écritures ne parlent jamais du Christ comme d'un être créé, mais enseignent pleinement qu'il a été engendré du Père. Voyez les remarques de Apocalypse 3, 14, où il est montré que le Christ n'est pas un être créé. Mais alors, qu'en tant que fils, il ne possède pas une coéternité d'existence avec le Père, le début de son existence en tant que fils engendré de Dieu précède toute l'œuvre de la création. Et c'est ainsi qu'il se tient debout comme créateur aux côtés de Dieu. Jean 1, verset 3, Hébreux 1, verset 2. Le Père ne pouvait-il pas décréter qu'un culte soit rendu à un tel être, tout comme à lui, sans que cela soit de l'idolâtrie de la part de l'adorateur? Question, réponse. Il l'a élevé à des positions qui rendent la chose acceptable que d'être adorée et a même commandé qu'on l'adore, chose qui n'aurait pas été nécessaire s'il avait été égal au Père en éternité d'existence. Le Christ déclara lui-même que comme le Père, il a la vie en lui-même. Ainsi, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Jean 5, verset 26. Le Père l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Philippiens 2, 9. Et le Père lui-même dit que tous les anges l'adorent. Hébreux 1, 6. Ce témoignage montre que le Christ est à présent adoré sur le même plan que le Père. Mais il ne prouve pas qu'il partage avec lui une éternité d'existence dans le passé. Mes amis, pensez-vous que E.A. Smith était un hérétique? Considérons la réponse qu'Ellen White apporterait à une telle question. Dans Message choisi, volume 2, page 258. Je ressens beaucoup de sympathie à l'égard du pasteur Smith. Je me suis toujours intéressé autant que lui à l'œuvre des publications. Il était encore jeune quand il est venu à nous, doué de talent qui le qualifiait pour le poste de rédacteur. Combien j'apprécie ses articles dans la review. Si excellents, si pleins de vérité spirituelle. J'en remercie Dieu. J'éprouve une grande sympathie pour le pasteur Smith et j'estime que son nom devrait toujours paraître en tête de la review comme rédacteur en chef. C'est ce que Dieu désire. J'ai été peiné quand son nom a été placé en second lieu, il y a quelques années. Quand son nom est réapparu en première place, je n'ai pu m'empêcher de verser des larmes de reconnaissance. Puisse son nom conserver cette même place, selon le dessein de Dieu, aussi longtemps que le pasteur Smith peut tenir une plume dans sa main droite. Puis, quand sa main fera défaut, que ses fils écrivent sous sa dictée. Est-ce que vous voyez tout ce que la considération qu'Ellen White avait pour le pasteur Smith? Est-ce que Ellen White pourrait en dire autant de Mark Finlay? Continuons avec le frère S.N. Haskell. The Story of the Seer of Patmos, page 93 et 94, en 1905. L'arc-en-ciel dans les nuages n'est qu'un symbole de l'arc-en-ciel ayant encerclé le trône de toute éternité. Dans les temps les plus reculés, que la pensée finie ne peut concevoir,
le Père et le Fils étaient seuls dans l'univers. Le Christ était le premier-né, engendré du Père, et Jéhovah lui fit connaître le plan divin de la création. Le plan de la création des mondes lui fut révélé, ainsi que le genre d'êtres qui les peuplerait. Les anges, en tant que représentants d'un ordre, seraient des agents du Dieu de l'univers. La création de notre propre petit monde fut incluse dans ce plan mûrement réfléchi. La chute de Lucifer fut prévue, tout comme la possibilité de l'introduction du péché qui souillerait la perfection du chef-d'œuvre divin. Ce fut alors que, dans ses premiers conseils, le cœur plein d'amour du Christ fut touché et que le seul Fils engendré du Père offrit sa vie pour racheter l'homme s'il devait trébucher et tomber. Le Père et le Fils, entourés d'une gloire impénétrable, se serrèrent les mains et l'alliance éternelle fut faite. Ainsi, le Père et son Fils, d'un seul esprit, œuvrèrent ensemble pour compléter l'œuvre de la création. Le sacrifice de soi pour le bien des autres en fut la fondation même. Mes amis, pensez-vous que le frère S.N. Haskell était un hérétique? Considérons la réponse qu'Ellen White apportait à cette question. Dans d'une lettre 140, en 1897, le frère Haskell est le serviteur du Seigneur, un homme d'opportunité. Nous apprécions son expérience, son jugement, son soin attentionné et réfléchi. Il est en effet un homme puissant dans les Écritures. Il ouvre la parole de Dieu d'une manière si simple, révélant chaque sujet dans son importance réelle. Le frère S.N. Haskell, dit Ellen White, était un homme pas tout puissant. Hein. Non, c'est pas ce qu'elle a dit. Elle a juste dit qu'il était puissant dans les Écritures. Il ouvre la parole de Dieu d'une manière si simple et révèle chaque sujet dans son importance réelle. Mes amis, est-ce que Ellen White pourrait en dire autant de Carl Johnson, de Daniel Génard, de José Élysée, de Doug Bachelor, de Mark Finlay, de tous les pasteurs adventistes qui prêchent la Trinité? Considérons maintenant le cas de Hillel Joseph Wagner, l'un des messagers de 1888. Dans l'édition de la Voix vivante, à la page 7 et 10, il déclare, dans son livre de Christ et sa justice, « La parole était au commencement. L'esprit de l'homme ne peut saisir la période de temps comprise dans cette expression. Il n'est pas donné à l'homme de comprendre quand, où et comment le Fils fut engendré. Mais nous savons qu'il était la parole divine, non seulement avant qu'il vînt sur cette terre pour mourir, mais avant même que le monde fût créé. Juste avant sa crucifixion, il pria, « Et maintenant, glorifie-moi, Père, auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Jean 17, 5. Et plus de 700 ans avant son premier avènement, sa venue fut annoncée ainsi par la parole inspirée. « Mais toi, Bethléem Ephrata, qui est petite entre les milliers de Juda, de toi sortira celui qui doit être dominateur en Israël. Ses origines sont d'ancienneté, dès les jours éternels. » Michée 5, verset 2. Nous savons que Christ fut issu de Dieu et qu'il vint de lui. Jean 8, verset 42. Mais ceci remonte si loin dans les âges de l'éternité que c'est au-delà de la compréhension de l'esprit de l'homme. La page 10. Ce nom, donc le nom de Dieu, n'a pas été donné au Christ à la suite de quelques grandes prouesses, mais il lui revient par droit à la succession. Parlant de la puissance et de la grandeur du Christ, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit qu'il est devenu d'autant supérieur aux anges parce qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Hébreux 1,4. Un fils prend toujours légitimement le nom du Père. Et Christ, en tant que fils unique engendré de Dieu, déclare-t-il, a légitimement le même nom. De même, un fils est à un degré plus ou moins élevé une reproduction du Père.
il a, dans une certaine mesure, les particularités et les caractéristiques personnelles de son Père. Non parfaitement, car il n'y a pas de reproduction parfaite au sein de l'humanité, mais il n'y a pas d'imperfection en Dieu, ni dans aucune de ses œuvres. Et ainsi, Christ est l'image exacte de la personne du Père. Hébreux 1, verset 3. Comme le Fils du Dieu existant par lui-même, il a par nature tous les attributs de la divinité. Il est vrai qu'il y a beaucoup de fils de Dieu, mais Christ est le Fils unique engendré de Dieu, et par conséquent, le Fils de Dieu dans le sens où aucun être ne l'a jamais été, ni ne pourra jamais l'être. Les anges sont fils de Dieu par création, comme le fut Adam, Job 38, verset 7, Luc 3, verset 38. Les chrétiens sont fils de Dieu par adoption, Romains 8, verset 14 et 15. Mais Christ est le Fils de Dieu par naissance. L'auteur de l'Épître aux Hébreux montre plus loin que la position du Fils de Dieu n'est pas une position à laquelle Christ fut élevé, mais qu'il la détient de droit. Il dit que Moïse fut fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur, mais Christ comme un fils dans sa propre maison. Hébreux 3, verset 6, et à comparer dans la King James Version, à lire dans la King James Version. Et il déclare aussi que Christ est le bâtisseur de la maison, verset 3. C'est lui qui construit le temple du Seigneur et porte la gloire, Zacharie 6, 12 et 13. Mes amis, pensez-vous que A.J. Waggoner était un hérétique? Considérons la réponse d'Ellen White à cette question. Dans The Ellen G. White 1888 Materials, à la page 163 et 164, elle déclare le docteur parce que, avant de devenir un pasteur, le docteur Ellen Joseph Waggoner était un docteur. Et il a laissé le médical pour s'occuper du pastoral. Le docteur Waggoner nous a parlé d'une manière directe. Il est une lumière précieuse dans ce qu'il a dit. Ou il y a, on peut dire. Je vois la beauté de la vérité dans la présentation de la justice du Christ en rapport avec la loi, comme nous l'a présenté le docteur. Mes amis, ce qu'on a lu du docteur Waggoner précédemment est tiré d'un livre qui s'intitule Christ et sa justice. Et ce livre-là a été écrit suite à ce que le pasteur et docteur Ellen Joseph Waggoner a présenté à la conférence générale de 1888. Autrement dit, comme j'expliquais à une sœur ici hier soir, avant de parler de justification par la foi, de loi, de justice, de sanctification, de victoire sur le péché, Waggoner a pris 4 chapitres, dont l'introduction, pour clarifier la divinité, pour clarifier que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et que par conséquent, il est Dieu, et c'est pour cela, et etc., et etc., etc. Waggoner comprenait la théologie systématique. Il savait qu'il fallait d'abord poser la divinité, expliquer ce que la Bible déclare au sujet de la divinité, de manière à ensuite donner un enseignement qui nous permettrait d'avoir la justice du Fils de Dieu. Lorsque Mme White dit ça, elle connaît l'enseignement de Waggoner. Alors je vous pose une question à présent. Pensez-vous que Mme White pourrait en dire de même des prédicateurs modernes du message de 1888 qui mélangent le message de la justification par la foi à la deuxième personne de la Trinité? Mes amis, la foi des adventistes concernant la divinité était-elle également celle d'Ellen White? Autrement dit, est-ce que tout ce que les pionniers ont écrit là, est-ce que Ellen White était d'accord avec cela? C'est ça la question qu'on pose à présent et que nous allons chercher la réponse. Je reprends. La foi des pionniers adventistes concernant la divinité était-elle partagée par Ellen White? C'est une question fondamentale. Après tout ce que nous avons vu là, c'est une question fondamentale et légitime que nous devons nous poser et à laquelle nous devons obtenir la réponse. Alors considérons le texte que nous avons lu le premier vendredi où nous avons démarré notre série de séminaires. Dans Vous recevrez une puissance, le livre de méditation, page 235, paragraphe 4. Ceux qui cherchent à déplacer les anciennes bornes ne sont pas affirmés.
Ils ont oublié comment ils ont reçu et entendu. Ceux qui tentent d'apporter des théories susceptibles de remplacer les piliers de notre foi concernant le sanctuaire ou touchant la personne de Dieu ou du Christ travaillent comme des aveugles. Ils essayent de répandre des incertitudes et cherchent à faire dériver le peuple de Dieu en le privant d'encre. Mes amis, est-ce que Ellen White déclare ici que ceux qui apportent des enseignements erronés concernant le sanctuaire et la personne de Dieu déplacent les piliers de ma foi à moi, Ellen G. White? C'est quoi le mot là? Notre foi, c'est ça qu'on va manquer là? Notre foi. N'est-ce pas ce qu'on a vu au tout début dans les premières déclarations? Je vous ai dit, faites attention, remarquez ce qu'il est dit. Notre foi, il nous a été donné. Encore une fois, mes amis, l'adventisme, je vous le dis, et je suis quelqu'un qui, dès que je suis entré dans le mouvement adventiste, j'ai compris que Dieu avait donné le don de prophétie à Ellen White. Mais je vous dis une chose, l'adventisme ne repose pas que sur Ellen White. L'adventisme ne repose pas sur Ellen White. Je dis que non, l'adventisme ne repose pas sur Ellen White, mes amis. L'adventisme repose sur Christ. Et Christ a suscité a fait des dons à son Église. Ellen White en fait partie. Il a fait des dons de pastorat, mes amis, de pasteurs, dont James White, que nous avons vu, Andrews, Haskell, Love Bohoud, et tout ce que nous avons lu, mes amis, c'était des dons du Seigneur. Autrement, Madame White n'aurait pas déclaré tout ce qu'elle a déclaré à leur sujet, en des termes positifs, pour poser la plateforme pour les gens, pour que les gens puissent poser leurs pieds dessus. C'est pour cela, mes amis, qu'elle parle de notre foi, de ce qui nous a été donné. Donc, la réponse à la question que nous avons posée précédemment, et remarquez qu'elle dit que concernant le sanctuaire, on touche à la personnalité de la personne de Dieu ou du Christ. Les gens qui font ça, ils déplacent les piliers de notre foi, pas ma foi, notre foi. Donc, mes amis, la question suivante. La foi des pionniers adventistes du 7e jour concernant la divinité était-elle partagée par Ellen G. White? La réponse à cette question est que oui, mes amis. Autrement, elle n'aurait jamais écrit tout ça. Et vous allez comprendre, dans l'heure qui va suivre, dans les jours qui vont suivre, lorsqu'on va aborder la question de l'alpha et de l'oméga, vous allez comprendre, mes amis. Il nous fallait poser ça en premier lieu pour comprendre. Mes amis, est-ce que Ellen White, ce qu'elle vient d'écrire là, est-ce que Ellen White, si elle vient à ressusciter à présent, et qu'elle a encore le nom de prophétie en elle, que l'esprit de prophétie repose encore en elle, et qu'elle considère toute la nouvelle théologie qui est en train d'être enseignée, qui est totalement différente de ce que les pionniers enseignaient concernant la divinité, est-ce que vous pensez qu'elle pourrait dire, l'Église adventiste du 7e jour de 2017, ah, ça c'est notre foi. Je pense que l'image parle d'elle-même. Je pense que cette image parle d'elle-même, mes amis. Dieu a fait des dons de pastorat à James White, Joseph Bates, Andrews, Love Bohoud, William Smith, Haskell, Wagner, et j'en passe des meilleurs. Je prends juste les principaux. Les principaux sur lesquels Ellen White a écrit des choses en les recommandant, en disant que le Seigneur se servait d'eux pour faire avancer le message. C'est pour cela que je vous ai précisé cela. Il y en a encore d'autres. Il n'y avait pas que ça, mes amis. Et Madame White les a tous soutenus. Vous pensez que si je mets ici Daniel Géna, Doug Bachelor, et compagnie, Carl Johnson et compagnie, vous pensez que cette image serait représentative de ce que nous avons lu? Mes amis, comment dire ça en des termes qui sont corrects? Voici les ouvriers, les serviteurs de Dieu, de la véritable Église adventiste du 7e jour.
Et j'ai dit cela, c'est pour vous attirer votre attention sur l'enseignement qu'ils ont donné, mes amis. Et c'est en se servant de ces gens-là, avec l'enseignement qu'ils ont donné, que l'Église adventiste du sixième jour, comme on l'avait vu avec Ellen White, c'est voilà les fondements qui ont fait de nous ce que nous sommes. Est-ce que vous connaissez votre histoire, mes amis? Si vous ne connaissez pas votre histoire, mes amis, je pense qu'une mise à jour est nécessaire. Parce que on veut aller de l'avant, mais on ne sait pas d'où on vient. Mes amis, pour savoir où on doit aller, il faut savoir d'où on vient. Dans le livre Handbook for Today's Catholic, à la page 12, et la version de 1977, les autorités catholiques déclarent le mystère de la Trinité, et accrochez-vous bien, et ouvrez bien l'œil, le mystère de la Trinité est la doctrine centrale de la foi catholique, sur laquelle se fondent toutes les autres doctrines de l'Église. L'Église catholique étudia ce mystère avec un soin particulier. Et après 4 siècles, comme disait Carl Johnson, il a fallu des siècles et des conciles pour les chrétiens. Voilà à quoi il fait allusion, mes amis, Carl Johnson. Et après 4 siècles de clarification, elle, donc l'Église, décida de définir la doctrine de la façon suivante. 2 points. Dans l'unité de la divinité, il y a 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, réellement distinctes les unes des autres. Ainsi, dans les termes du credo d'Athanase, le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Et pourtant, il n'y a pas 3 dieux, mais un Dieu. Permettez-moi de décortiquer ça pour vous montrer tout ce que cela implique, mes amis. Parce que les lectures superficielles, mes amis, c'est pas bon. Il nous faut être des gens avec un jugement sain. On doit avoir une pénétration d'esprit, que lorsqu'on nous dit quelque chose, on doit prendre la chose telle qu'elle arrive, considérer ça, retourner ça, le retourner, voir tout ce que ça, secouer la chose pour voir tout ce que cela veut dire. Ils disent ici que le mystère de la Trinité est la doctrine centrale de la foi catholique, sur laquelle se fondent toutes les autres doctrines de l'Église. Mes amis, c'est ce qu'on a vu avec pasteur David Sims. Nos pionniers avaient une compréhension opposée. Ils disaient que la compréhension de la personne de Dieu est la base de tout, et tout l'adventisme reposait là-dessus, mes amis. C'est pour cela que Jésus a dit que Jésus-Christ, Fils de Dieu, c'est le rocher sur lequel je bâtirai mon Église. Le catholicisme le sait, mes amis, et ils nous le disent. La doctrine centrale, toutes les autres doctrines se fondent dessus. Mes amis, l'adventisme a adopté la doctrine centrale de l'Église catholique romaine. Donc, ne soyez pas étonnés si les pasteurs à la Réunion parlent comme des prêtres catholiques, puisqu'ils en adorent le Dieu, et ils conduisent les membres dans le culte de ce Dieu. Cela a été écrit en 1977. 1977. D'accord, la version. Il y a d'autres versions. Il y a d'autres versions que celle-là. L'Église étudia ce mystère avec un soin particulier. Comment pouvez-vous étudier un mystère? Comment pouvez-vous dire aux membres d'Église, ne cherchez pas à comprendre c'est un mystère, mais que vous-même vous étudiez le mystère? Vous ne pensez pas que c'est pervers, ça? C'est de la grosse perversion, mes amis, ça. C'est de la grosse perversion. L'Église étudiait ce mystère avec un soin particulier. Et après 4 siècles de clarification, autrement dit, ça veut dire qu'avant nous, cela n'existait pas. Donc la foi apostolique, comme disait pasteur David Sims, ne comprenait pas cela. Eh bien, l'Église décida, mes amis,
ne sais pas combien de kilomètres que j'ai fait pour venir à la Réunion. Moi, je sais que Pasteur David, ça a pris 3 jours pour venir ici. Mais moi, je pense qu'il m'a fallu 10 heures de vol. 11 heures de vol, sans compter le train que j'ai pris, le bus pour quitter ma campagne. Est-ce que j'ai fait 10 heures de vol, mes amis, pour décider devant vous ce que vous devez croire? Est-ce que Pasteur David Sims a fait 3 jours de voyage pour décider de ce que vous devez croire? Pourtant, l'Église catholique, durant 4 siècles, disent-ils, ils ont travaillé et ont décidé de ce que les gens doivent croire. Et permettez-moi de dire ça avec tout l'amour que Jésus a mis dans mon cœur. Malheureusement, l'Église adventiste du 7e jour, moderne, a fait de son fondement une décision de Rome. Une décision de l'Église de Rome. Vous m'excuserez, mais je pense que nous avons besoin de bien comprendre la situation, non? Petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là. C'est le manifeste du Dieu de l'espérance. Eh bien oui, il nous aime tous. Oui, il ne sait pas compter. Et déjà par rapport à sa nature, il nous met en difficulté. Je suis 3, mais je suis 1. Allez comprendre. Père, Fils et Saint-Esprit égale 1. Il a fallu des siècles et des conciles pour les chrétiens d'essayer de comprendre cette mathématique illogique. Il a fallu des siècles et des conciles pour les chrétiens d'essayer de comprendre cette mathématique illogique. Il a fallu des siècles et des conciles pour les chrétiens d'essayer de comprendre cette mathématique illogique. Des centaines d'années pour arriver à une définition qui n'est pas encore si claire. Des centaines d'années pour arriver à une définition qui n'est pas encore si claire. Des centaines d'années pour arriver à une définition qui n'est pas encore si claire. Je m'étonne parfois dans nos milieux que des gens en parlent avec une certaine facilité, comme s'ils ont découvert le secret. Jean 17, verset 3 nous dit « Car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » N'est-ce pas simple cela? Alors qu'est-ce qui complique l'évangile, mes amis? Mais là, il le dénonce ou il affirme, il le confirme. Parce que bon, moi, il faudrait que j'écoute l'ensemble de son exposé. Là, il ne dénonce pas, alors qu'on montre, il connaît le moins de croissance. Non, aujourd'hui, tu sais, comme dans tout, il ne faut pas prendre un petit morceau. On a entendu, mais on ne sait pas ce qu'il y a avant, on ne sait pas ce qu'il y a après. Père, Fils et Saint-Esprit égale 1. Il a fallu des siècles et des conciles pour les chrétiens pour arriver à comprendre ces choses. Des centaines d'années pour comprendre cette mathématique et logique. Et je m'étonne parfois que dans nos milieux, des gens en parlent avec une telle facilité. Il déclare devant ses confrères et devant des membres d'église que Père, Fils et Saint-Esprit égale 1. Et il se réfère au concile de l'église catholique comme étant des conciles de chrétiens. Je te pose une question. Est-ce que dans la papauté, dans ce qu'ils enseignent, ces chrétiens-là, il y a des choses. Alors pourquoi cet homme que je respecte en tant que personne déclare cela? Pourquoi il se réfère au concile catholique et au siècle, des 4 siècles dont on parle là? Pourquoi il se réfère à ça? Et pourquoi il parle comme un jésuite en fait? Pourquoi il parle comme un prêtre catholique? Il est où là? Fédération France-Nord. « 2013. C'est sur YouTube. Vous tapez « Quel Dieu ?» Carl Johnson. Je ne manipule rien, mes amis. Sur la chaîne YouTube de l'Assemblée de la Fédération France-Nord. Mes amis, je vous repose la question. Est-ce que si Ellen White était vivante aujourd'hui,
Qu'est-ce que vous pensez qu'elle aurait dit de ce docteur? Qu'est-ce que vous pensez qu'elle aurait dit de ce docteur qui est à l'opposé de ce que tous les hommes qu'elle a appréciés, desquels elle a parlé, qu'elle a recommandé de par leur ministère fidèle, qu'est-ce que vous pensez qu'elle aurait dit? Qu'est-ce que vous pensez que Dieu aurait témoigné à l'égard non seulement de lui, mais de toute sa classe, mais de toute sa sacrificature avec lui, de toutes ses confrères docteurs? Et historiquement, cet homme s'était opposé à l'enseignement qui se faisait sur Collonges. Il est parti ailleurs. Alors, comment ça se fait que Il accepte la doctrine centrale de à un Rome. moment donné, il refuse un certain nombre de choses qui se trouvent être enseignées à Collonges? J'étais donc, voilà, on a mis les oreilles là où il ne fallait pas peut-être, et aujourd'hui, il arrive quand même à se rallier indirectement sur des points. Indirectement. Ok, on va accepter ça indirectement. Tu sais, moi je ne connais pas les cœurs. Moi je ne sais pas ce qu'il en est. C'est pour ça que je ne vous ai jamais dit que cet homme n'était, je ne vous ai jamais dit que cet homme n'était pas sincère, ni que les autres. Je ne vous ai jamais dit que c'est des gens qui pensent à mal ou etc. Moi, tout ce que je fais, c'est que j'ai pris la parole de Dieu avec vous. Je vous ai juste dit ce que la parole de Dieu déclare. Je n'ai pas inventé de mots. J'ai juste dit, voilà ce que Dieu dit de Jésus. Voilà ce que Jésus dit de Dieu. Voilà ce qu'il dit cet esprit. Tac, tac, tac. Sans faire de philosophie, sans faire appel à Athanase et compagnie. On a pris l'esprit de prophétie, on a vu ce qu'elle dit. Et on a vu ce qu'elle dit des pionniers qui ont enseigné là-dessus abondamment. Donc, moi, je ne suis pas là pour juger les cœurs. Ça, ce n'est pas mon travail. Par contre, quand il y a des loups dans la bergerie, par contre, là, c'est mon devoir. Là, c'est mon devoir. Quand il y a un enseignement qui est donné, là, je dis non. Voilà ce qu'il est dit, voilà ce qu'on dit. Faites votre choix, mes amis. Et du coup, pour chaque nom que tu as donné tout à l'heure, Ils sont tous trinitaires. on peut trouver ce genre de Ils sont tous trinitaires. vidéo. Peut-être pas ce genre de vidéo, mais ils sont tous trinitaires. Doug Bachelor, ça c'est sûr, je suis sûr. José Élisée, il a dit qu'il est un catholique. Mark Finlay, il y a des vidéos qui sont là certainement. Daniel Génard, je pense que vous lui posez la question et vous en aurez la preuve. Pasteur de fédération en France, tous ceux qui le savent. Mais il y en a rien, là. Oui, mais il était pasteur de la fédération en France. Bref, je ne vais pas saluer son nom. C'est pas, je ne ferai pas ce travail-là. Mes amis, l'objectif de cette présentation a été de vous montrer que il y a une administration, des bâtiments, des hôpitaux, des écoles qui portent un nom, mais dont le contenu spirituel a changé. Il y a des noms marqués sous des lettres, mais la doctrine a changé. Or, ce qui a fait de nous ce que nous sommes, ce n'est pas le nom adventiste du 7e jour, mes amis. Excusez-moi de dire ça, mais ça, c'est pas important, mes amis. Ce qui a fait de nous ce que nous sommes, ce sont les piliers de notre foi qu'on a étudiés depuis la semaine dernière, mes amis. C'est ce qui a fait de nous ce que nous sommes, c'est-à-dire des adventistes du 7e jour. Ce sont ces doctrines-là qui ont fait de nous ce que nous sommes, et pas l'inverse. Ce n'est pas le nom qui a fait de nous, qui nous a conduits dans ces doctrines-là. Non. On a pris position, les doctrines ont été posées, on a pris position dessus, et une fois qu'on s'est mis dessus, on a cherché à s'organiser ensuite, mes amis. Or, aujourd'hui, les gens sont trompés. Aujourd'hui, les gens sont trompés, parce qu'il y a un nom, sous le linteau, c'est marqué un nom, mais le contenu a changé, mes amis. Et nous, on a le sentiment aujourd'hui d'être assis, on va dire, sur une chaise avec plusieurs pattes. Et au fur et à mesure, les pattes se cassent. Et à un moment donné, on se dit, mince, si on ne peut plus s'asseoir sur ses pattes, on comprend qu'il ne faut pas s'asseoir sur ses pattes, hein, parce que ce sont sur nos pionniers qu'on devrait s'asseoir. Mais indirectement, et encore une fois, j'utilise le mot indirectement, parce que je pense que ce qui est dit là à haute voix, les pensées au fond du cœur d'un certain nombre parmi nous aujourd'hui. On s'est assis sur un enseignement et au fur et à mesure, hop, on nous casse les pattes là où on était assis et finalement, je crois qu'on va se retrouver par terre. Vas-y, termine. Et je termine
par terre certainement pour se dire il faut réagir maintenant et se reposer sur une vraie chaise qui tient la route. Amen. Moi, je crois que nul n'est obligé de rester à terre. Moi, je crois que nous devons marcher non par la vue, mais par la foi. Qu'est-ce que la foi? Mais ça demande du temps. La foi vient de ce que l'on entend, hein, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, mes amis. Tout ce que vous devez croire doit avoir un clair, il est écrit ici, mes amis. Je sais que le choc est dur. Et pour ceux qui n'étaient pas là la fois précédente, je vais le répéter, lorsque j'ai découvert ces choses-là, mes amis, pendant 2 mois, j'ai été perturbé. Mes nuits étaient perturbées. Je dérangeais ma femme dans mon sommeil. À mon travail, j'étais déconcentré. Parce que ça m'avait complètement, je dirais même, j'étais désorienté. Parce que j'ai réalisé que l'Église m'avait trahi. Et qu'elle avait trahi tout le monde. Et j'ai pleuré pour ça. C'est pour ça que je serai la dernière personne à condamner des gens. Parce que je suis passé par là. Et je sais ce que vous ressentez. Mais à un moment, je me suis dit, il faut arrêter de pleurer. Parce que ça ne servira à rien, en fait. Ils refusent de se repentir. Ils disent que c'est ferme et inflexible. Alors que Madame White a dit que les vérités que nous avons eues sont incontestables. Or, eux, ils ont changé et ils disent que non, ça, on reste dessus et c'est ferme et inflexible. Ça devient les dogmes. Je pense que, voyez-vous, la vérité nous sanctifiera. Même si la vérité, je ne dis pas que la vérité blesse, peut-être que la vérité blesse, mais quand on a eu une certaine vision des choses, effectivement, cela vient nous troubler. Mes amis, moi je crois que l'Église adventiste du 7e jour, historique, celle des pionniers, elle a été posée sur un bon fondement. Moi je le crois. Et c'est pour cela que je désire continuer à travailler, parcourir la terre, continuer à prêcher, à traduire des ouvrages pour que les gens sachent la vérité. Il y a un verset là. Et après on va prier. Oui. Je crois que nous sommes appelés à pouvoir nous mettre vraiment en conformité avec ce verset. Dans 2 Timothée 3, verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Le moment viendra. Si nous allons suivre l'homme, nous n'allons pas être persécutés. Au contraire, nous allons faire partie de la masse. Et si nous voulons suivre Jésus-Christ, attendons le moment bien que nous soyons persécutés. C'est à nous de voir de quelle position, avec qui nous devons nous accrocher. Amen. Mes amis, une dernière chose. Amen, Raymond. C'est le message qui a fait des adventistes du 7e jour ce qu'ils sont, disait Ellen White. Et vous savez pourquoi je suis convaincu d'être un adventiste du 7e jour? C'est parce que je ne m'attache pas à l'église, le bâtiment, à l'administration. Je m'attache au message qui a fait d'Ellen White et de James White ce qu'ils ont été. Je m'attache au message adventiste du 7e jour. Parce que sans le message, mes amis, il n'y a pas d'adventisme. Et je n'ai aucun complexe. Je n'ai aucun complexe vis-à-vis de l'institution qui a toute la parade de l'ancienne église. Cela ne me dérange pas du tout. Vous savez pourquoi? Parce que je m'efforce de marcher par la foi et non par la vue. Notre Dieu, notre Père, merci Seigneur de nous avoir permis d'avoir considéré cette vue historique et inspirée afin de voir que, effectivement, lorsque tu as posé les fondements de l'Église du reste, l'Église qui est censée préparer le peuple, qui est censé représenter Jean-Baptiste pour préparer le retour de Jésus, eh bien, tu as fait des dons à ton Église et tu as envoyé des serviteurs fidèles. Et tu as également placé le don de prophétie et qui a été manifesté dans le ministère d'Ellen G. White. Et nous avons vu une structure
doctrinal, d'enseignement, de vérité, pas à pas se développer et se fortifier jour après jour, étude après étude, année après année, jusqu'à ce qu'il y ait un édifice solide, une maison solide qui tienne de manière à être un témoignage pour le monde. Malheureusement, l'ennemi est venu, il a semé l'ivraie et a semé la confusion. Et nous devons comprendre que nous devons marcher par la foi à présent et non par la vue. Père, nous t'en supplions, veuille nous aider à réaliser ces choses, à les comprendre, à les étudier pour nous-mêmes si nous avons encore des doutes, afin que les choses soient claires. Que tu puisses nous inspirer dans notre sphère personnelle, à agir comme tu veux que nous agissions, envers nos prochains, nos semblables, les gens que nous connaissons. Veuille nous montrer ce que nous devons faire afin de pouvoir partager cette lumière, Père. Merci pour tout. Nous t'en prions, Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.